Boker Tov, Shavua Tov ou Mazal Tov, mes chers amis, en espérant que ce Shabbat se soit déroulé dans les meilleures conditions pour nous tous. Et on va nous poursuivre avec le 26e chapitre de Mishlei, Bezrat Hashem. Donc, comme vous le savez, on était toujours sur le même thème du paresseux. Et qu'est-ce que le roi Salomon a reproché à un paresseux? Quelle est la véritable définition d'un paresseux? C'est, comme on l'a déjà vu précédemment, donc quelqu'un qui ne peut pas faire l'effort nécessaire pour donner un sens à sa vie. C'est aussi un paresseux lorsque on se laisse aller comme si on était sur une vague et ne pas décider de prendre les rênes de sa propre vie. Donc un paresseux, c'est pas simplement un défaut, on va dire, qui l'empêche d'avancer dans la vie, mais d'avancer dans tous les sens du terme, aussi dans son judaïsme, puisque tout ce qui va apparaître trop compliqué, trop pénible, trop fastidieux, eh ben, il va s'en lasser. Ça peut être aussi au niveau de l'étude, pensant qu'on n'a pas les moyens parce qu'on est incapable, on n'a pas les outils nécessaires pour déchiffrer, pour avancer dans l'étude. Eh ben, ça aussi c'est une forme de paresse, et sachez que généralement c'est une des armes, on va dire, du Yetzer Hara. Voilà, on est arrivé au verset donc Yud Daled, au verset 14. Hadelet tisov al tidah, la porte tourne ou tournera, puisque c'est un futur, sur ses gonds, veratzel al mitato, et le paresseux sur sa couche. C'est-à-dire tout ce que est capable de faire un paresseux, c'est de tourner sur son lit. Alors, quel est le sens ici? C'est que la porte, elle bouge dans un sens, dans un autre, mais elle reste fixée. Autrement dit, elle ne peut pas se déplacer. Alors que l'homme n'a rien qui l'attache à son lit, n'a rien qui l'attache à un point quelconque. Donc, il est libre de ses mouvements, mais c'est lui qui se crée donc cette attache par peur, par paresse, comme on l'a dit, par crainte de ne pas être à la hauteur, peu importe les raisons, mais quelqu'un qui, aujourd'hui, on appellerait ça un dépressif. Quelqu'un qui ne veut pas aller plus loin dans sa vie, malheureusement. Le verset 15. Taman atzel yado batsalachat, le paresseux plonge sa main batsalachat dans le plat. Nil'a la hashiva el piv, mais il lui est pénible de la ramener à sa bouche. C'est-à-dire, il a la nourriture, il a tout ce qu'il faut, il sait qu'il faut qu'il mange, il plonge la main dans la nourriture, mais par manque de force, par manque de motivation, il ne lève pas la main jusqu'à sa bouche. Nous avons ici, bien entendu, les symptômes d'un dépressif. Donc même lorsqu'on lui met la nourriture au devant, donc il ne mangera pas. C'est comme ça que les commentaires ici l'expliquent, c'est que sa paresse l'emporte sur sa faim. Donc évidemment, la faim est un besoin naturel, ce qui nous pousse à nous nourrir, et même à ce niveau-là, donc cette paresse, encore une fois, ne pas imaginer ici que c'est juste un paresseux, mais c'est celui qui se trouve des raisons de ne pas bouger, de ne pas avancer dans la vie, de rester statique. Encore une fois, c'est tous les symptômes ici qui sont décrits sont reconnaissables à quelqu'un qui subit ou qui passe par un état dépressif. Donc, est-ce qu'on va trouver la solution? Alors, évidemment, on va voir la suite, mais aujourd'hui, on sait que c'est une maladie, mais c'est une maladie qui doit se soigner. On ne peut pas rester dans cet état où on refuse de manger, on refuse de bouger, on refuse de sortir du lit, comme on vient de le décrire, et on les reconnaît, donc on ne sort pas du lit, on ne mange pas, on n'a plus envie de rien, et ça, c'est évidemment considéré comme une maladie. Chacham atzel be'enav. Ici, le verset donc 16 est assez complexe. Pourquoi? Parce qu'on a un verset. Si on traduisait, le sage atzel be'enav est un paresseux à ses yeux. Non. Chacham atzel be'enav, il faut inverser, comme disent les commentaires ici, et lire plutôt, le paresseux est à ses yeux sage. Donc, il ne voit pas en quoi il est dans l'erreur. Mishivra meshivet ta'am. Donc, il se considère plus sage que Mi-Shivra, que 7 Meshivé Ta'am qui répondent avec goût, avec discernement. Donc, il se croit intelligent parce qu'il pense avoir des réponses à tout. Et malheureusement, le fait aussi d'imaginer qu'on a des réponses à tout
eh ben, nous empêche d'aller à la recherche d'autres réponses, d'autres points de vue, en imaginant que notre point de vue est le correct et on ne cherchera pas d'autres réponses, malheureusement. N'oublions pas toujours que le sens premier du mot teshuva, qu'on traduit par repentir, c'est aussi une réponse. Autrement dit, lorsqu'on a des questions, on cherche des réponses. Lorsqu'on pense avoir des réponses, eh ben, on ne va pas en se trouver parce qu'on ne va pas en chercher. Et malheureusement, c'est ce qui empêchera aussi de faire une vraie teshuva. Je termine par le 17. Machazik beozne ke chalev, celui qui prend un chien par ses oreilles, envers mitaber al rive lolo, celui qui en passant s'emporte dans une dispute qui ne le concerne pas. Pourquoi? Parce que, évidemment, attraper un chien par ses oreilles, bien, on s'expose à ce qu'il s'énerve, à ce qu'il nous morde. De la même façon, ici, envers celui qui passe, qui n'est pas concerné par une dispute qui n'est pas à lui, c'est comme ça que les Chacham expliquent, celui qui attrape un chien, donc qui n'a même pas aboyé. Donc pourquoi tu cherches querelle? Eh bien, prends le risque qu'on le morde. Et ici, le mot mitaber, c'est celui qui s'emporte, parce que cette discussion, cette dispute n'est pas à lui. Très très